présenté par David et Francisco qui vous présentent un jeu qu'ils ont appelé course de chariot. C'est parti. Donc ici, on va vous montrer comment fonctionnent les jeux. Ici, c'est les petits chariots. Et les buts, en fait, c'est d'éviter les obstacles qui vont apparaître de façon aléatoire. Et oui, et c'est très important de ne pas prendre ne pas se tromper. Ou même par exemple ici, l'obstacle c'est latéral au-dessus. Et ça c'est les buts principaux. Maintenant, on va expliquer comment on a fait les codes. On commence par appeler les bibliothèques, les fonctions de quelques bibliothèques qu'on va utiliser. La principale c'est Sensat, bien sûr, pour les displays de LED. Après, on a appelé la fonction RandInt, que c'est pour générer les obstacles de façon aléatoire. Ce sont des variables entières. C'est pour il faut gérer et générer les obstacles. Et après, on importe les time, les modules time pour pouvoir accélérer ou freiner la voiture. Oui, on commence avec les étapes du code. Si on a les inscrire pour effacer au début, tu la matrice, tu le display de LED. Après, on a défini les différentes couleurs pour les LED. Normalement, on red avec les trois principales couleurs, rouge, vert et bleu. Et ce sont les couleurs qu'on va utiliser pendant tous les codes. Et ici, on commence par la création des matrices de base. Comme c'est une matrice de lettres, on va travailler sur un array de 2 dimensions, de 8 colonnes et 8 lignes. Et ici, on fait les rails antérieurs, que c'est les rails en jaune. Et bon, c'est simplement pour séparer les deux rails de voiture. Et bon, c'est comme tu vois avec ça, la matrice. Et ici, on met la position initiale à gauche de notre Ferrari. C'est les chariots qu'on a choisi, le Ferrari, c'est pour ça que c'est red. C'est rouge, pardon. Et bon. Après, il faut définir une fonction très importante, c'est la fonction flatten, parce qu'en fait, les sensat, on peut travailler avec array en dimension, c'est-à-dire un vecteur, mais c'est plus facile de générer toutes les positions dans une array de 2 dimensions, c'est-à-dire en matrice. C'est pour ça qu'on travaille sur une matrice, mais après, pour montrer les displays, pour allumer les LED, on doit transformer la matrice de 2 dimensions dans une array ou un vecteur de 1 dimension. Ça se fait avec cette fonction. Ok, maintenant moi je vais expliquer tout ce qui passe après. Et dans mon début, ce qui a expliqué mon collègue, c'est justement pour les setups du programme. Mais maintenant, il a différentes autres choses qu'il faut faire. Par exemple, il faut générer des obstacles de manière aléatoire. Il faut faire les obstacles s'approcher au chariot. Mais aussi, il faut gérer les mouvements des chariots, soit à droite, soit à gauche, soit à droite. Alors, c'est ce qu'on a dans notre loop infini, c'est-à-dire notre while true. Et tout d'abord, on imprime la matrice dans notre display. C'est ça qu'on a ici. On appelle la fonction flatten. C'est ça qu'a dit mon collègue. C'est-à-dire ici, on a justement un vecteur et puis on les montre dans les displays. Ça, c'est justement pour le début. Puis ce qu'on a ici,
dans cette partie-là, on a la récupération des événements différents, soit les déplacements. C'est mis, je crois que c'est mis avec un exemple. Attends, c'est bon. Tout d'abord, on a les déplacements. Par exemple, ici, on a les déplacements à gauche, à droite. Alors, pour cette partie-là, on a récupéré les événements. Et on a fait ça avec cette bibliothèque-là et avec notre clavier. Alors, dans ces parties-là, on avait la récupération des événements, mais aussi on avait un game over. Si. Et ça se passait quand, par exemple, si moi je suis ici, dans la position de gauche, et par exemple, j'ai un obstacle qui s'approche et il est justement dans mon côté. Si moi je clique à droite, je vais instantanément, je vais faire une collision latérale, c'est-à-dire je vais perdre. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe là. Par exemple, là, j'étais à droite et j'ai cliqué à gauche, puis j'ai fait une collision latérale avec l'obstacle. Alors, je viens de perdre. Alors, c'est ça ce qu'on a ici. Ces parties, ces codes-là, ils servent au game over, c'est-à-dire pour perdre. C'est ça ce qu'on montre quand on perd. On montre tout l'écran en blanc et puis en rouge. Et on réinitialise tous les jeux. Ça, c'est quand on game over. Et puis, pour les déplacements, c'est justement si, par exemple, dans ces cas-là, si on est dans les rails droites et puis on clique à gauche, et il va se passer justement dans l'autre côté. Ça, c'est facile et c'est analogique pour les déplacements à droite. Et puis, finalement, ça, c'est quand au déplacement et à game over par collision latérale. Et puis, on a aussi l'approchement des obstacles. C'est ça ce qu'on a ici. On a fait justement un for et pour chaque valeur qui appartenait au for, et on avait les obstacles qui avançaient, qui s'approchaient au chariot. C'est ça ce qu'on a dans chaque partie. Alors, si notre nombre aléatoire était 1, c'est-à-dire on a généré l'obstacle dans ce côté-là. Si notre nombre aléatoire était 2, on a généré l'obstacle dans ces côtés-là. Et puis, à partir de ça, l'obstacle s'approchait peu à peu. Alors, on a généré l'obstacle et puis, avec chaque if, on approchait l'obstacle, on changeait la ligne et on approchait l'obstacle au chariot. Et pour l'instant, c'est tout, mais il y a justement une partie que je n'ai pas nommée et c'est les game over, mais dans les cas où on avait une collision frontale. Alors, ça se passait quand l'obstacle passait de la ligne 4 à la 5. Et si jamais notre obstacle passait de la ligne 4 à la 5 et notre chariot était dans la même ligne, et aussi on va perdre, par exemple ici, on a une collision frontale. Et pour l'instant, je crois que c'est tout. Finalement, et on a ici une time slip, c'est-à-dire les temps qui prend l'obstacle entre chaque ligne, et c'est avec ça qu'on peut accélérer ou freiner l'obstacle. C'est-à-dire si on augmente les délais, et on va freiner l'obstacle parce qu'il va prendre plus de temps entre chaque ligne. Et puis à la fin, je montrerai à nouveau dans les displays la fonction, la matrice en forme de vecteur. Et puis voilà, c'est tout, messieurs. Si vous avez des questions, on est prêt à vous répondre. Merci.